Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio Largus pour une présentation détaillée de la future génération de Peugeot 208. Alors nous avions déjà abordé ce sujet dans une précédente vidéo sur le calendrier des futurs modèles de la marque au Lyon, mais aujourd'hui nous allons approfondir le sujet avec de nouvelles informations sur cette troisième génération de citadine. Allons voir à quoi elle ressemble. D'abord, en termes de design, sachez que la future 208 s'inspirera du concept Inception que vous avez pu découvrir au dernier mondial de Paris. Peugeot a d'ailleurs confirmé cette orientation stylistique avec cette illustration publiée il y a quelques mois. Et de notre côté, avec les nombreuses informations exclusives que nous avons récoltées au cours là aussi des derniers mois, eh bien, nous pouvons vous proposer un rendu qui révèle les grandes lignes du design et l'allure de cette future citadine. Comme vous pouvez le voir, elle sera reconnaissable par son bandeau vitré lumineux à l'avant qui intégrera d'ailleurs les feux à 3 griffes. Pour parler un petit peu de la silhouette, elle sera plus ramassée, plus sportive que celle d'aujourd'hui avec des lignes plus dynamiques, un peu moins de rondeur et des ailes arrière plus prononcées. Et vous verrez d'ailleurs à la fin de cette vidéo pourquoi ce design et cette allure vont prendre tout leur sens. Concernant l'intérieur de cette nouvelle 208, eh bien, elle va bénéficier d'une nouvelle architecture logicielle SDV pour une expérience encore plus connectée qu'aujourd'hui. Et on retrouvera aussi un nouvel e-cockpit. La citadine va en effet inaugurer le volant rectangulaire HyperSquare que certains ont déjà pu essayer sur le simulateur qui était présent au Mondial de Paris 2024. Alors ce volant il sera d'autant plus innovant qu'il utilisera la technologie Steer-by-Wire. C'est une technologie qui fait l'impasse sur toute liaison mécanique avec les roues. Sur le plan technique, cette prochaine 208 a initialement été conçue comme un modèle 100% électrique sur la plateforme Stella Small, mais Peugeot a récemment revu sa stratégie puisqu'elle a annoncé que cette architecture serait finalement multi-énergie, mais malgré cela, et contrairement au futur 2008 qui proposera lui diverses motorisations, et bien cette future 208 sera exclusivement 100% électrique. Elle sera donc équipée de moteurs e-motors, des moteurs fabriqués par la co-entreprise Nidec-Stellantis. Ils seront produits en France, et la puissance devrait être similaire à ceux de la génération actuelle, à savoir 136 et 156 chevaux. En revanche, la chimie des batteries passera, elle, du NMC au LFP. Alors, sur le papier, cela va induire un rendement énergétique un peu plus faible, et donc une distance à parcourir moins élevée, sauf que Peugeot vise une autonomie de 500 km selon la norme WLTP, soit 70 km de plus qu'avec la pile actuelle. Alors comment la marque va-t-elle y parvenir ? Plusieurs solutions sont envisagées comme l'augmentation de la capacité de la batterie, le fait de soigner l'aéro du véhicule ou encore d'optimiser la consommation d'énergie des autres composants présents dans la voiture. Côté recharge, la tension va elle stagner à 400 volts, on sera donc sur des temps de recharge quasi similaires à ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais ce passage à la chimie LFP va avoir pour avantage de réduire les coûts de fabrication et donc de baisser le prix de cette future 208 électrique. On peut s'attendre à un prix de base inférieur à 25 000 €, soit environ 3 000 € de moins que le prix actuellement proposé au catalogue. Un tarif qui permettra aussi à la future i208 de rester compétitive face à une R5 par exemple, ou encore à la future Volkswagen ID.2. La production de la future Peugeot i208 électrique, elle se poursuivra à l'usine de Saragosse en Espagne, tout comme ses batteries fournies par le fabricant chinois CATL. La présentation officielle du véhicule elle est prévue pour l'automne 2026, ce sera probablement lors du prochain mondial de Paris, avec une mise en production ensuite en juin 2027 et une commercialisation à l'automne de cette même année. Alors pour les amateurs de motorisation thermique, sachez que la génération actuelle continuera d'être proposée en parallèle de cette future i208. Elle sera uniquement disponible en version micro-hybride. Le départ de Carlos Tavares de son poste de PDG de Stellantis en décembre 2024 a engendré beaucoup de mouvements au sein du groupe. Les projets refoulés par le Portugais ont désormais pu être réétudiés en interne, comme le prouve Alain Favet, le nouvel homme fort chez Peugeot, celui qui a succédé à Linda Jackson. Cet ancien cadre PSA vient en effet d'annoncer un retour important et historique, celui du blason GTI dès 2026, et ce sera sur l'actuelle génération de 208 électriques. Alors ce badge, pour revenir dessus, il avait disparu fin 2020 avec la 308 GTI, au détriment du département PSE qui aura donc fait long feu. Ces 3 lettres GTI, qui évidemment n'auront plus la même signification qu'à l'époque, seront appliquées à la future génération de 208 électriques à partir de 2028.
Cette bombinette devrait être équipée d'un moteur électrique de 280 chevaux. Ce sera le même que celui qu'on retrouve sur la Bart 600 ou encore la future Lancia Ypsilon HF par exemple. Et puis cette future i208 GTI sera donc en concurrence avec l'Alpine A290, mais aussi par exemple la Volkswagen ID.2 GTI. Voilà ce que nous avions à vous partager au sujet de cette future Peugeot i208 qui sera uniquement 100% électrique dans cette troisième génération. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous communiquer de nouvelles informations dans les prochains mois, alors restez connectés sur largus.fr et n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube.